Je me présente, je suis Fabrice Abatero, ingénieur en informatique de formation. J'ai commencé à travailler sur moi et devenir coach SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, un système de coaching qui s'appuie sur l'épigénétique, sur les médecines quantiques et sur les neurosciences et qui permet à chacun de s'auto-coacher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre à chacun le pouvoir sur son bien-être. Et nous allons aujourd'hui parler d'eau, car l'eau est la base du bien-être de chacun. Pourquoi? Parce que dans la pyramide, vous le voyez ici, dans la pyramide de l'alimentation, l'eau est la base de cette pyramide. On retrouve dans tous les aliments l'eau. D'ailleurs, on peut se priver de nourriture pendant 40 jours sans souci, pendant 3 jours seulement d'hydratation et bien sûr quelques minutes de respiration, mais surtout il est important de voir à quel point, quand nous naissons, nous sommes composés de 90% d'eau. Dans notre vie d'adulte, nous sommes entre 70 et 80% d'eau. Et en fin de vie, nous tombons à 50% d'eau. La vie est une question d'hydratation. En effet, le corps humain, en fonction de ses organes, a un pourcentage d'eau différent. Vous voyez, le cerveau, par exemple, est à 80%. Je vais vous demander de retenir bien le sang, qui est à 90%. Et je vous laisse regarder les muscles 75, etc. Sachant que dans notre corps, de façon globale, 9 molécules sur 10 est une molécule d'eau. C'est intéressant, hein? Et le corps manifeste des signes de déshydratation de quelle façon? Il le manifeste au niveau de la fatigue, de la constipation, des problèmes digestifs, l'hypertension artérielle, nous allons y revenir, le cholestérol également, les troubles respiratoires, et oui, vu que toutes les muqueuses servent à la respiration et c'est les muqueuses qui sont les premières atteintes lors de déshydratation, ça, on comprend mieux, les déséquilibres acido-basiques. La prise de poids, là encore, est très intéressant. La prise de poids peut avoir un triple facteur avec l'hydratation. Le premier est qu'une eau qui ne nous hydrate pas, ou sinon on n'est pas bien hydraté, on ne va pas vider les poubelles cellulaires. La deuxième chose, c'est qu'une eau qui ne nous hydrate pas va nous faire en sorte que notre corps va être avec des organes inflammés qui, eux, vont s'entourer de tissus adipeux et donc créer du surpoids. Et également, quand on ne s'hydrate pas au fur et à mesure, on perd la notion de soif. Le corps ne va plus nous alerter pour la soif, mais seulement pour la faim, et nous allons manger au lieu de boire quand le corps a juste besoin d'eau. Les problèmes de peau sont assez classiques, on voit très vite une peau desséchée, foie invessie, problèmes d'articulation, vous savez, les petites membranes au milieu de nos articulations, si on n'a que quelques microns de déshydratation, tout de suite on se sent rouillé, on a mal aux articulations. Problème érectile et stérilité, on retrouve dans muqueuse, on le retrouve là où tout doit être super bien hydraté. Et bien sûr, on vient de le voir, un vieillissement prématuré. Alors comment se fait-il qu'une eau peut ne pas nous hydrater? Ne serait-ce que l'eau du robinet ou en bouteille ne nous hydrate qu'à 15%. Pourquoi seulement 15%? Parce que ce sont des eaux qui sont plutôt mortes, qui sont stagnantes. Ce qui fait que quand on laisse de l'eau stagner, les molécules d'H2O s'agglomèrent entre elles et créent des grappes de molécules entre 15 à 60 molécules. Ce qui fait que ces grosses grappes ne vont pas arriver à passer les membranes tissulaires et ne vont pas arriver à aller au cœur de la cellule. Et on va se retrouver en déshydratation. Et la déshydratation est souvent combinée à l'acidose. Regardez toutes les conséquences de l'acidose. Elles sont toutes ici. Et je vous mets l'accent sur le tartre, par exemple. Si vous avez du tartre, vous pouvez demander à votre dentiste, il le sait très bien, tartre égale symptôme prédominant d'acidose. C'est vraiment là une des choses les plus caractéristiques. Donc, on voit toutes les conséquences possibles de l'acidose, qui est acidité dans le corps liée à de la déshydratation. Et tout cela, les premières causes d'acidose sont dues, entre autres, par les pensées, les émotions, et donc le stress qui est oxydant. On sait très bien que le stress oxydatif aujourd'hui, c'est reconnu comme étant l'explication essentielle des phénomènes du vieillissement. On peut manger sainement, on peut avoir des pensées positives, de la méditation. Tout ça va aider extrêmement contre ce stress oxydant. Mais de nos jours, entre les pluies acides, océans acides,
tout ce que l'on vit, l'environnement, l'épigénétique que l'on a, il est de plus en plus difficile euh, de s'échapper de ce stress oxydant. Et en plus de ce stress oxydant, nous avons aussi les 4 toxines, on le disait tout à l'heure, les plus dangereuses pour le cerveau, les métaux lourds, le fluorure, le glutamate de monosodium, les édulcorants artificiels. Toutes ces toxines et bien d'autres et de plus en plus vont nous intoxiquer. Et comment peut-on se débarrasser? Comment peut-on aider le corps à se débarrasser de tout cela? Tout simplement en buvant une eau de qualité, en buvant une eau moléculaire, micromoléculaire et hydrogénée. La solution, nous l'avons, c'est l'eau Kangen. Kangen veut dire retour à l'origine. Retour à l'origine, pourquoi? Parce qu'à l'origine, nous ne buvions pas de l'eau du robinet ni de l'eau en bouteille qui n'est pas du tout faite pour notre corps. Nous buvions à l'origine de l'eau de rivière, de l'eau de montagne, de l'eau de cascade, de l'eau de source. Et c'est ce que va nous permettre de faire une fontaine pour obtenir cette eau. Et cette eau est alcaline, antioxydante et hyper hydratante. Et on va y revenir tout au long de cette présentation. Tout d'abord, on l'a vu tout à l'heure, les grappes de molécules ne passent pas cette membrane. Et en fait, cette eau est hyper hydratante. Pourquoi? L'eau Kangen hydrate à 95%, là où les autres eaux n'hydratent qu'à 15%. Tout simplement car elle est micromoléculaire. Elle a des grappes de molécules de seulement 4 à 6 molécules. Et là, on va passer facilement à travers la membrane tissulaire et va nous hydrater. Alors, une vidéo vaut mieux que 100 000 mots. Hein. Vous prenez de l'eau du robinet dans des sachets de thé. Là, on prend des sachets de thé bio, sans colorant, pour faire le test, et avec de l'eau froide. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire du thé avec de l'eau froide. L'idée ici, c'est quoi? C'est que notre thé représente nos milliards de cellules. Et on va regarder ce qu'il se passe avec de l'eau du robinet. Rappelez-vous qu'il y a des grosses grappes d'H2O, de molécules, et notre eau micromoléculaire, on arrive à infuser le thé. Effectivement, l'eau micromoléculaire va arriver au cœur des cellules du thé, va arriver à extraire le thé. Là, c'est flagrant. Donc nous arrivons à faire un thé juste avec cette eau micromoléculaire. Donc c'est déjà très étonnant. Je rappelle que l'eau est froide. Maintenant, on va essayer de voir si on arrive à en faire un deuxième de thé. Bien évidemment, si on essaie, on va arriver, certains vont dire qu'on va même arriver à faire des économies. Voici un deuxième, et regardez, avec la rapidité, on arrive à faire un deuxième verre, puis un troisième verre de thé, puisque l'eau va toujours aller au cœur des cellules. C'est une eau vraiment hyper hydratante. Et maintenant, pour voir ce sachet de thé bien imbibé avec de l'eau, si on met de l'eau du robinet, que se passe-t-il? On le voit tout de suite ici. Il ne se passe rien. L'eau macromoléculaire n'arrive pas à aller au cœur des cellules. Maintenant, si on va parler du côté alcalin de l'eau, grâce à l'eau Kangen, on va pouvoir choisir son pH entre 8,5 et 9,5. Regardez ici l'échelle du pH. Tout ce qui est au-dessus de 7 est alcalin ou basique. Tout ce qui est en dessous de 7 est acide. Donc vous voyez bien, le neutre est à 7. Et l'idée ici de voir un petit peu comme il est important d'avoir une eau alcaline, c'est aussi de se dire, quand vous avez un aquarium avec un poisson à l'intérieur, vous n'allez pas, s'il ne se sent pas bien, vous n'allez pas mettre une aspirine dans l'aquarium, vous allez juste changer son eau. C'est vraiment le message que l'on souhaite faire passer aujourd'hui. Changer d'eau pour le poisson, ça va lui changer la vie et surtout lui sauver la vie dans énormément de cas. Donc on va regarder un peu ici au niveau de l'alcalinité avec les différents pH. Nous allons prendre de l'eau Kangen, pH 9,5, de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, de l'eau en bouteille gazeuse, du Perrier et du Sprite. Ici, on voit bien que quand c'est bleu, c'est alcalin. Quand c'est orange-jaune, c'est acide. Et on va juste tester l'acidité de ces différentes boissons. Donc Sprite,
bien jeune, bien acide, Perrier acide, bouteille gazeuse acide, bouteille plate acide, ça dépend des bouteilles. Eau du robinet, ah ben tiens, l'eau du robinet est plutôt bleue, donc plutôt basique. Savez-vous pourquoi l'eau du robinet est basique de base? Ben, tout simplement parce qu'on rajoute du chlore. Le chlore est tout simplement un antibactérien, c'est très bien pour rendre l'eau potable, mais aussi il a la belle fonction de rendre l'eau basique, ce qui préserve nos conduites. Sinon, avec une eau acide, on devrait changer les conduites très souvent. Ici, vous voyez l'eau Kangen à pH 9,5. Vous voyez le pH 9,5, il est bien bleu. Donc il est très intéressant de voir tout cela. Les eaux dépendent bien évidemment de leur source, mais en général, si vous testez toutes les eaux du marché, surtout les sodas, les sprites et surtout ce qui est gazéifié est très acide. Maintenant, il est important de voir à quel niveau on peut équilibrer ce côté basique. C'est-à-dire, si on reprend de l'eau pH 9,5, est-ce qu'on va arriver à neutraliser le côté acide à 9,5, quand même un pH très basique? Donc là, avec l'eau du robinet, bon, facile. L'eau en bouteille, on arrive à retrouver du bleu, c'est top. L'eau en bouteille pétillante, ah ben non, on n'y arrive pas. Et dès l'eau en bouteille pétillante, on va voir, hein, ça va monter en termes d'acidité, on ne va pas y arriver. Vous voyez là, on a beau mettre du 9,5 directement, nous n'arrivons pas à rendre le produit bleu, donc à avoir un côté basique, ni même à équilibrer, hein. Vraiment pas. En fait, combien de verres d'eau Kangen pH 9,5 faut-il pour équilibrer par exemple un verre de Sprite? C'est la question à se poser. Combien de verres? Là, on va voir le Sprite. Si on prend le verre de Sprite, on va voir que tout ce que l'on a en bleu, il va arriver, vous voyez, très 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 vite. Pim. Et même du 9,5, il le détruit très vite. En fait, il faut 28 verres d'eau Kangen pH 9,5 pour arriver à l'équilibre d'un seul verre de Sprite. Waouh, c'est assez énorme, hein. Ensuite, on peut étudier le côté antioxydant de l'eau. Ici, on va parler de redox avec tout ce qui est, on va faire des tests avec tout ce qui est positif. Donc tout ce qui est supérieur à 0 est oxydant. Et on voit bien toutes nos boissons, l'eau du robinet, les sodas, bien évidemment, sont très oxydants, les boissons pour les sportifs, etc. Tout cela en oxyde. L'eau Kangen, elle est 10 fois plus antioxydante que la vitamine C. Elle se situe de moins 300 à moins 800 en fonction du pH. L'huile de foie de morue est à moins 200, la vitamine C est à moins 50, le thé vert à moins 100. Effectivement, un verre d'eau Kangen, c'est 30 tasses de thé vert. C'est 5 kilos de brocoli. Moi qui n'aime pas les brocolis, je préfère boire un verre d'eau, hein, franchement. Ou 1 kilo de myrtille. Et par exemple, le docteur Hortspitzer, qui est un chirurgien, qui est un des pionniers du stent, qui dit souvent, dans la vie, il y a 2 choses qui ont été importantes pour moi, d'être allé à Harvard et d'avoir découvert le Kangen. Mais il le dit régulièrement, hein, une personne ne peut pas manger assez de fruits et légumes en une journée pour s'approcher du pouvoir antioxydant d'un seul verre d'eau Kangen. Waouh. Et ici, on peut le voir, on va faire les tests, hein, avec un ORP-mètre, on va mesurer, on reprend nos boissons et on va mesurer le Sprite à combien se situe-t-il sur l'échelle du redox. Ben, il est à plus 680. Donc bien oxydant. Bien oxydant. Maintenant, on va tester, après le Sprite, on rince et on va tester le Perrier. À combien se situe le Perrier? Il se situe à plus 570. On a encore quelque chose de très oxydant. Ensuite, on va tester la bouteille d'eau gazeuse. Bien évidemment, ça dépend des sources, ça dépend des bouteilles. Et là, on est quand même, waouh, à plus 850 pour une eau pétillante en bouteille classique. On s'oxyde. Avec de l'eau plate, en bouteille, là on va être à environ 880 encore. L'eau du robinet. Là, tous ces tests ont été faits en Italie. Donc c'est l'eau du robinet en Italie, hein. Ça dépend vraiment de l'endroit où on est. Là, on est à 780.
Waouh! Quand même une eau très très oxydante. Et si on prend l'eau Kangen pH 9,5, voilà, on fait un test directement avec du pH 9,5, nous allons tomber à moins 650. Waouh! Là, on est à 13 fois plus antioxydant que la vitamine C. Voilà pour donner une idée. Et on peut faire le test, les alcooliques avaient raison, l'eau ça fait rouiller, c'est oxydant, on le voit ici avec de l'eau du robinet, même de l'eau osmose inverse, très pure. On met des vis dans de l'eau, ça rouille, pas l'eau Kangen, on le voit ici, et on peut voir le dihydrogène à l'intérieur grâce à ces briquets, car il y a des flammes qui sortent, et ces flammes démontrent le côté antioxydant dû au dihydrogène qu'il y a à l'intérieur. Voyez? Alors, comme le dit le docteur Ilyes Barli, le côté, on a parlé du côté hyper hydratant est très important, on le disait, pour aider le corps à se débarrasser de ces toxines. Et là, quoi de mieux que faire des tests, hein, le docteur Ilyes Barli, qui a des prix à travers le monde entier, j'ai envie de dire, hein, Espagne, Inde, Japon, euh, il est spécialiste en médecine orthomoléculaire, neuro-émotionnelle et neuro-existentielle. Il a soigné plus de 80 000 médecins, je crois, avec ses systèmes de formation. Et entre autres, lui, il s'est fait un oligoscale d'abord sur lui-même. Il nous a permis de s'en servir, hein, tout simplement. Il nous a dit, en consommant juste 6 semaines d'eau Kangen à pH 9,5, il a complètement éradiqué le fluor, qui était une de ses problématiques, et il n'y a plus de métaux lourds dans le rouge. Donc tout est en train de se détoxiquer, ce qui est absolument remarquable d'après lui. Donc il est vraiment bon de le souligner, et ce n'est pas le seul, bien évidemment. Le docteur Chigna, qui est un des plus grands gastro-entérologues, lui et ses équipes ont fait plus de 350 000 coloscopies quand même. Il a dans ses livres, dans ses protocoles, dans ses livres, il parle de l'eau Kangen, ô combien elle est efficace et intéressante au niveau de l'utilisation qu'il en a. On a extrait cette photo, pardon, d'une vidéo d'une émission télévisée où le professeur Chigna expliquait. Ici, on voit le côlon sur la première ligne d'une femme 45 ans avec un cancer du sein, en dessous d'un homme de 52 ans, cancer de la prostate, et voir après 3 mois d'utilisation d'eau Kangen pH 9,5, les côlons sont totalement nettoyés. Le corps est bien nettoyé et aidé. Et un petit clin d'œil avec une canalisation d'eau courante en France. Il est intéressant de faire le parallèle, mais tout ça, on le sait. Mais l'eau que l'on boit passe dans des conduites qui peuvent être comme ça. Ça reste de l'eau potable, hein, n'ayez pas peur. Mais quand même, ça donne un tout petit peu à réfléchir. Si on s'occupe maintenant de notre milieu, de nos animaux, de nos chers amis, les animaux, c'est super intéressant de voir justement 2 choses. Il n'y a pas d'effet placebo avec les animaux, bien évidemment. On a beau leur expliquer, je ne pense pas qu'ils comprennent qu'on leur donne cette eau plutôt qu'une autre. Par contre, il est super intéressant de retrouver l'instinct animal. L'instinct animal qui sait ce qui est bon pour lui. Vous savez, cet instinct qu'on a perdu au fil des années, des siècles. Regardez ce qu'il se passe, tout simplement. Nous avons cet instinct animal. Que se passe-t-il? Le chien renifle des 2 côtés et n'hésite pas une demi-seconde. Bien évidemment, les animaux vont avoir un poil plus dense, ils vont moins perdre les poils, meilleure forme, meilleure énergie, et enfin, plein de témoignages, même des animaux en fin de vie se sentent beaucoup mieux. Toujours pareil, on va hydrater, on va aider le corps, on va donner au corps l'eau pour laquelle il a été créé. Cela fonctionne aussi bien pour les animaux. Et ce test-là, je vous invite à le faire, parce que je pense que toutes les personnes qui ont vu la conférence nous disent après, et nous envoient même des fois dans la foulée des messages: regardez, j'ai essayé, j'ai testé, mon chat ça l'a fait, mon chien ça a fait pareil. C'est génial à voir. Alors,
Derrière cette eau Kangen, il y a la société Enagic. Et ça aussi, c'est très important de savoir à qui on s'adresse, car cette société a plus de 48 ans maintenant. Elle a son siège à Okinawa, l'île des Centenaires. Elle est agréée par le ministère de la Santé au Japon, avec une licence médicale internationale ISO 13485 sur les produits qu'elle propose, recommandée par 6600 médecins et chirurgiens au Japon. Alors imaginez bien, hein, quand on vous montre quelques médecins qui en parlent, rien qu'au Japon, il y en a des milliers, il y en a de plus en plus dans le monde, c'est en train de comment dire, de se répandre, comme l'eau se répand de partout. Et nous nous sommes amusés à faire l'ikigai de cette société. Donc on vous laisse regarder à ce que Enagic aime, d'après nous, quelles sont en fait les valeurs d'Enagic. Pourquoi le monde a besoin d'Enagic. Pourquoi l'Enagic est doué. Et ce pourquoi Enagic est payé. Et vraiment avec cette société, moi personnellement, je suis en total accord avec ces valeurs, sachant que cette société maintenant a 40 bureaux dans 23 pays. 40 bureaux à travers le monde. Ses produits, sa fontaine qui permet d'obtenir cette eau est disponible dans tous les pays du monde, avec toutes les spécificités pour chaque pays, avec les différents bureaux, avec toutes les accréditations. Et je vous présente donc cette fontaine K8, qui est une fontaine qui fait 25 cm de large, 35 de haut et 15 de profondeur, 4,5 kg, qui est transportable, on peut l'emmener en vacances, elle se branche facilement, elle a un écran tactile, un avertisseur même vocal, elle parle 8 langues pour nous dire le type d'eau que l'on va utiliser. Elle a tout d'abord un filtre, on va d'abord filtrer l'eau, hein, avec un filtre mécanique, avec du charbon, ensuite, et chimique, et ensuite, surtout, le cœur de cette machine est l'ionisation. L'eau va passer entre 8 plaques de titane massif recouvert de platine de qualité médicale. Et c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Car en fait, la puissance de la fontaine est définie par la surface des plaques fois les watts fois les ampères. Et c'est cette puissance qui va permettre de tomber à 4 à 6 molécules, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour le côté hyper hydratant. Et vraiment, on va avoir une eau alcaline, puisqu'on va choisir le pH grâce à l'écran tactile, une eau antioxydante et surtout hyper hydratante. Et c'est la combinaison des trois qui va obtenir les résultats que l'on obtient. C'est pour ça que je dis toujours, je ne connais pas aujourd'hui personnellement de fontaine qui arrive à ce niveau-là de puissance et donc de résultats. De plus, la fontaine est garantie 5 ans en Europe, 10 ans au Japon. Pourquoi 10 ans au Japon et que 5 ans en Europe? Tout simplement parce qu'au Japon, il n'y a pas de calcaire. On ne demande qu'une chose pour l'entretien de la fontaine, qui a une durée de vie de plus de 20 ans. On parle vraiment de 25 ans, il n'y a pas d'obsolescence programmée. La seule chose à faire, c'est de la détartrer. Et il y a tout un système pour qu'en 3 minutes, on lance le détartrage qui prend lui 3 heures, mais la fontaine se débrouille. On la laisse se détartrer toute seule. C'est juste magique. Et bien sûr, on a une licence médicale internationale. Que se passe-t-il à l'intérieur? En fait, l'ionisation va permettre de transformer les molécules d'H2O en H+, et OH-. Et à ce niveau-là, justement, on va éliminer encore certains nitrates, certains sodium qui sont restés et qu'on veut éliminer. On va garder tous les bons sels minéraux, mais surtout, on va rendre une eau avec beaucoup de dihydrogène, le potentiel d'hydrogène, et le dihydrogène qui est très important pour la santé. On sait maintenant l'importance de l'hydrogène et on s'est aperçu que la meilleure façon de le rendre disponible pour le corps, c'est en passant par l'eau. Et c'est ce que fait la fontaine, et elle va nous permettre de rendre une eau disponible, complètement neutre en plus, on va le voir, et importante pour le corps. Alors concrètement, comment cela fonctionne? Très simplement, on a un écran tactile, je rappelle un petit peu l'écran du smartphone, avec des boutons, et on va choisir, par exemple, le pH 2,5, qui va désinfecter. Et oui, pH 2,5, c'est très acide, effectivement, et c'est un gel hydroalcoolique sans gel hydroalcoolique. C'est de l'eau qui va remplacer votre gel hydroalcoolique, par exemple. Pour les sanitaires, les hôpitaux au Japon, ils se servent de ce pH 2,5.
Nous, ici en France, on a des entreprises d'ambulances qui nettoient les ambulances, qui désinfectent pardon, au pH 2,5. Et des dentistes aussi, puisque ça va arrêter les saignements instantanément. C'est très fort, les saignements classiques, avec du pH 2,5. Le pH 6, lui, c'est de l'eau de beauté. La peau adore un pH légèrement acide. Ça va nous permettre de retendre la peau. Ça a un effet vraiment de cicatrisation, mais surtout de beauté tous les matins, de se laver à l'eau pH 6. pH 7, lui, va permettre, c'est un pH neutre, hein, il n'y a pas d'ionisation, c'est juste filtré. On va le donner aux bébés qui n'ont pas besoin vraiment qu'on s'occupe au tout début, bien évidemment, de leur eau, de leur oxydation, etc. Tout est parfait au départ, mais surtout pour les médicaments. En effet, les médicaments, par précaution, on les conseille en pH 7, car le pH 8,5 à 9,5, qui sont l'eau de consommation, peut influer sur l'efficacité du médicament, en plus ou en moins d'ailleurs. Donc, par précaution, une demi-heure avant, une demi-heure après, nous ne buvons pas d'eau Kangen, d'eau de consommation entre pH 8,5 et 9,5. D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'il est conseillé de boire cette eau en fait tous les jours en dehors des repas. Il ne faut jamais boire de l'eau pendant les repas de toute façon, encore moins de l'eau alcaline. Pourquoi? Parce que quand on va manger, l'estomac va créer de l'acide chlorhydrique et donc pour dissoudre les aliments, et donc va avoir un bol alimentaire que l'on appelle beignet très acide entre pH 1 et 2. Si on boit de l'eau, beaucoup d'eau en mangeant, on va diluer les sucs gastriques, donc on va diluer ce pH, et donc on va rendre la digestion plus difficile. Il est vraiment conseillé de ne pas boire d'eau en mangeant. Et donc, combien faut-il boire d'eau en dehors des repas, en dehors du thé, café, de soupe, de vin, de tout ce que l'on peut boire? Il est conseillé de boire de l'eau de façon générale, 30 centilitres pour 10 kg. Donc si pour 50 kg, il faudrait boire 1,5 litre. Pour 60 kg, 1,8 litre. Donc voilà, pour donner une petite idée de ce qu'il faut boire tous les jours. Tous les jours. Et donc là, on va boire tous les jours de l'eau plutôt pH 9,5 à ces niveaux-là. pH 8,5, vraiment, c'est plutôt pour le thé, le café. pH 9 pour faire la cuisine et pH 9,5 à boire. Ceci dit, surtout au début, comme on a vu, cette eau va aider à la détoxication. Nous ne partons pas tous égaux par rapport à nos intoxications, plus ou moins simples, plus ou moins faciles à éliminer. Et on peut avoir des petits maux de tête, des petites diarrhées libératrices, ça c'est très rare, mais surtout des gargouilles dans le ventre. Tout ça, c'est quoi? C'est tout ce qui se remet en place, toute la détoxication qui se met en place. Donc si c'est désagréable, on redescend à 8,5 par exemple. Et après, petit à petit, on passe à 9,5. Voilà ce qu'il est conseillé. Et ensuite, le pH 11,5. Alors ce pH, il est très étonnant puisque c'est un détergent dégraissant. Oui, vous avez bien lu, détergent dégraissant avec de l'eau 11,5. C'est-à-dire, imaginez-vous avec de l'eau froide nettoyer un barbecue. Ah ben oui, c'est possible. Et c'est aussi anti-inflammatoire pour le corps. Vous pouvez faire des compresses de 11,5 si vous vous êtes fait mal quelque part, voire faire, si c'est au pied des bains de pied, ou etc. C'est juste magique comme efficacité. Maintenant, on va parler de la mémoire de l'eau. Là aussi, c'est un beau paragraphe parce que je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Masaru Emoto. Là, nous avons fait des tests avec Namaru Emoto, qui est son successeur, avec de l'eau qui vient de Suisse. Et l'eau du robinet, nous avons pris en photo les cristaux d'eau. Et ensuite, passe par la fontaine et on voit les cristaux au Kangen, la différence. Alors l'idée générale, c'est très simple. On s'est aperçu que l'eau a une mémoire. D'ailleurs, énormément de travaux sont dessus, car on s'aperçoit vraiment qu'on va pouvoir aller très très loin avec l'eau, même peut-être pour des processeurs, etc. Ceci dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire que l'eau du robinet, comme elle a de la mémoire, elle est informée. On appelle que l'eau porte une information. Ça peut être des émotions qu'elle croise, peut même être les émotions des voisins, par exemple. C'est dingue, tout ce qu'elle va croiser sur son chemin, aussi bien les bouteilles, aussi bien l'eau du robinet, elle va être informée. Et quand on boit, on va boire cette information. L'eau d'eau torrent, elle, en étant frappée sur les pierres, etc., est une eau vive, qui est prête, qui est neutre, qui est prête à être informée, justement.
elle a libéré tout cela. Et bien, à travers l'eau Kangen, on retrouve cette eau qui est propre à être informée, qui est neutre. Donc c'est vraiment aussi très important à ce niveau-là. Et comme le dit Linus Pauling, un double prix Nobel de chimie et de la paix, il nous dit très bien que la taille et la forme des molécules, des clusters, est bien plus importante que leur composition chimique. Et oui, il est plus important d'avoir une eau bien structurée qui va nous permettre de nous détoxiquer très fort comme là et enlever toute la chimie plutôt que de chercher à avoir une eau morte et une eau pure. Là, on comprend bien qu'une eau qui va aider à nous nettoyer, s'il reste même dans cette eau quelques éléments chimiques indésirables, elle va les enlever dans le corps, comme elle va enlever les éléments chimiques que l'on va, quoi qu'il arrive, attraper, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'en buvant un verre d'eau ou en mangeant, je sais pas, au restaurant ou autre. On ne peut pas vraiment, de nos jours, en tout cas à mon avis, maîtriser tout ce que l'on ingère. Par contre, on peut aider le corps à se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour lui. Et là, on en a un très bon système. Alors maintenant, il est intéressant de voir le sang au réveil 10 minutes après avoir consommé rien du tout, du café, de l'eau en bouteille ou de l'eau Kangen. Très intéressant de voir, regarder l'eau Kangen, ce qui se passe, comme le sang est beaucoup plus fluide, j'ai envie de dire, bouge beaucoup plus. Le pire, c'est si on ne consomme rien. Si on prend du café, ça bouge un petit peu, mais de l'eau en bouteille, quasiment pas. C'est dingue. Hein. Donc, une chose à retenir, s'il vous plaît, de cette conférence, peut-être, s'il n'y a qu'une chose à retenir, j'ai presque envie de dire, c'est celle-ci. Tous les matins, au réveil, à jeun, prenez 1 à 2 grands verres d'eau. Nous nous déshydratons en dormant. Et le matin, il est important de se réhydrater. Hein, ça, c'est très important. Et comme je vous disais au début, rappelez-vous que le sang est constitué de 90% d'eau. Et quand on parle d'hypertension, de tension élevée, on parle de quoi finalement? On parle d'épaississement du sang. Hein. Un liquide dans un tuyau, s'il s'épaissit, il faut plus de pression pour le faire circuler. C'est ni plus ni moins que cela. Dans la grande majorité des cas d'hypertension, c'est en fait de la déshydratation du sang. Vous prenez une eau qui vous hydrate bien, le sang est réhydraté, redevient plus fluide, comme vous l'avez vu là, et l'hypertension et la tension revient à la normale. Avec une rapidité, j'ai vu des cas du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, des choses extrêmement rapides. Donc c'est vraiment important de se poser les questions et de voir l'eau que l'on consomme. Certains ne l'ont pas, oublié, bien évidemment, ce sont les sportifs. En effet, quasiment toute l'élite des sportifs connaissent cette eau. Là, il y a quelques noms. Là, on a vu récemment Cristiano Ronaldo qui a une fontaine dans sa cuisine. En effet, un muscle déshydraté, ne serait-ce qu'à 3%, c'est 10% de force contractile en moins. C'est 8% de perte de vitesse. Vous imaginez un petit peu? Et sans oublier qu'on n'a plus de courbatures. Moi, personnellement, qui suis un sportif du dimanche, et vraiment pas tous les dimanches, dès que je faisais du sport, parce que j'ai tendance à faire du sport jusqu'au bout de mes limites, bien évidemment, c'est trois bonnes journées de courbatures derrière. Depuis que je bois cette eau, je n'ai pas changé mes habitudes, je ne sais plus ce que sont des courbatures. Voilà. Je n'en ai plus eu du tout. Et je ne suis loin d'être le seul. Hein, on peut voir ici, en continuant, le secret de Benzema, c'est intéressant. Je vous laisse regarder. El secreto de Benzema. Alberto Mastromateo, eres el chef a domicilio de Karim Benzema. Estás orgulloso, ¿no? Con lo fino que está. Hombre, la verdad que estamos haciendo un trabajo francamente bueno con él. 8 kilos ha perdido Benzema, más o menos, o por ahí. Sí, unos 5, 8, sí, hombre. Está ahora entrenando mucho, está esforzándose, sacrificándose y eso tiene una recompensa, claro. Estos son las microalgas, ¿no? Sí, un poco de espirulina biológica, a la cual le vamos a añadir un toque de agua alcalina. Esta es otra de las joyas de la alimentación de Benzema, que es que no utilizáis el agua normal y corriente para los alimentos, ¿no? Claro, aquí tenemos agua de grifo normal, pero en este caso, este agua lo que hace es que nos alcaliniza un poco el agua. Todos los alimentos que procesamos para Karim Benzema
pasan por este proceso, tratados con este agua para limpiar impurezas, limpiar pesticidas. Et oui, ici on voit un ancien modèle, hein, parce que la compagnie 48 ans, il y a eu d'autres modèles avant, mais c'est intéressant de voir qu'on utilise cette eau pour laver les impuretés et les pesticides des légumes. Effectivement, on va le voir ici avec une autre vidéo. Là, si on prend des tomates cerises de France et on les lave avec de l'eau du robinet, on est content, l'eau claire sort, on a dépoussiéré nos légumes. Si on le fait maintenant avec de l'eau 11,5, l'eau 11,5 est dégraissante, donc elle va enlever tout ce qui est gras. Voilà ce qu'il en ressort. Étonnant, non? Eh ben, cette eau qui a été analysée, bien évidemment, qui contient des pesticides, bien évidemment, même des choses pas très autorisées. Bref, tout cela pour dire que si on lave nos légumes avec de l'eau, les pesticides sont bien évidemment faits pour résister à l'eau de pluie, et donc on va juste les dépoussiérer. Et on s'est aperçu qu'avec l'eau 11,5, même avec la 9,5, mais surtout la 11,5 qui est la plus dégraissante, on va avoir des légumes, des fruits qui ont un meilleur goût, en plus d'être enlevés des pesticides. Même les viandes, même les poissons, on va pouvoir le faire avec. Et on peut voir ici maintenant un autre test aussi, quand on vous dit dégraissante, avec de l'huile de sésame. Ça c'est quelque chose de chouette à faire et qui a fait réfléchir beaucoup de monde à chaque fois qu'on l'a présenté. On a tous appris que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Effectivement, l'huile est plus légère, on mélange les deux et tout de suite, boum, l'huile remonte à la surface. On fait la même chose avec de l'eau, je dis bien de l'eau, hein, pH 11,5, on a juste un pH élevé, très basique, et on obtient une émulsion directement. Donc là, on va obtenir par exemple un démaquillant qui va hydrater la peau. Très étonnant. Si on passe maintenant au niveau des entreprises, c'est un lieu qui m'intéresse particulièrement car je pense que cette eau est tellement bonne pour chacun d'entre nous qu'il est important de donner l'accès au plus grand nombre. Et quoi de mieux que les entreprises? Là, beaucoup de grandes entreprises l'ont compris, comme Ferrari ici, Ducati. Même les hôtels Bulgari le proposent à leurs clients. Ça, c'est top, ça commence à venir dans les hôtels, hein. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, on peut partir en vacances avec. Elle s'installe en 2-3 minutes sur un robinet, très simplement. Moi, je l'embarque partout, à l'hôtel, n'importe où il y a un robinet, je peux m'en servir. Mais ce qui est intéressant pour une entreprise, c'est de pouvoir faire deux choses magnifiques. La première, c'est pour moi la principale, faire du bien à ses employés, du bien à leur bien-être, à ce qu'ils se sentent mieux. Et des employés qui se sentent mieux, qui ont une clarté mentale accrue, qui ont plus d'énergie, qui ont moins de jours de congé maladie, c'est forcément en plus rentable pour l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un vecteur gagnant-gagnant. Une autre chose très intéressante, c'est l'environnement, hein, puisqu'on va faire un geste pour l'environnement, pour toutes les personnes qui boivent de l'eau en bouteille, ce que l'on peut bien évidemment comprendre. Imaginez-vous, une fontaine enlève l'eau en bouteille d'une famille. Donc, sachant que nous sommes en France, je crois, le 4e ou le 5e consommateur d'eau, de bouteilles en plastique, 25 millions chaque jour. Nous participons donc à de l'écologie. Mais donc pour l'eau en bouteille, pour aussi l'utilisation des détergents, puisque on peut se servir de l'eau pH 11,5 dans beaucoup de cas. Certains le mettent même dans le lave-linge avec un peu d'huile essentielle et ça lave le linge. Oui, de l'eau pH 11,5. Ça permet, l'eau de beauté va permettre de diminuer les produits de beauté, puisque la peau va être préparée avec de l'eau pH 6 par exemple, et les compléments alimentaires vont être beaucoup mieux assimilés, donc moins de prise de compléments alimentaires. Hein, donc vraiment, cette fontaine va nous permettre d'obtenir des résultats, j'ai envie de dire, haut de gamme, par une société qui a 48 ans d'expérience, qui a une fabrication 100% japonaise. Tout est fabriqué chez Enagic, assemblé par un seul expert. Vraiment, pour Monsieur Oshiro, qui lui a plus de 40 sociétés au Japon, l'humain est très important, donc l'humain est à la base de tout. Garantie 5 ans, on peut même avoir une extension de garantie 3 ans de plus en Europe.
avec tous les certificats possibles et imaginables, utilisés dans plus de 250 hôpitaux au Japon. Ça commence à venir dans les hôpitaux dans les autres pays. Recommandé 6500 médecins au Japon, on l'a vu, une licence médicale internationale, une durée de vie de plus de 20 ans, avec des plaques de titane massif, de qualité et de recouvert de platine de qualité médicale. C'est vraiment, pour moi, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de fontaine qui arrive à ce niveau-là d'excellence, mais pas de l'excellence pour de l'excellence, l'excellence pour avoir des résultats concrets pour chacun d'entre nous. On le voit par les témoignages que l'on reçoit tous les jours. Vraiment, c'est important à comprendre. Mais alors, ça coûte combien pour avoir un terrain alcalin qui change de vie, pour ralentir son vieillissement et pour minimiser les risques de maladies graves? Franchement, vous serez prêt à payer combien? Franchement, moi, avec le recul, je suis vraiment étonné du prix de cette fontaine, car moi, de mon côté, vraiment, au bout de, je crois, 3 mois d'utilisation, je me suis posé la question, combien serais-je prêt à payer pour avoir cela chez moi? Et il m'est venu tout de suite 8 000 €. Et là, nous sommes seulement à 4 418 € TTC, frais de port inclus, livré à la maison, donc à 3 660 € hors taxe, pour ceux qui ont des entreprises avec des possibilités de paiement à partir de 200 € par mois. Vraiment, réservez un appel, ne serait-ce que pour en savoir plus. Nous, notre travail, c'est de transmettre une information, pour avoir un diagnostic, pour avoir un conseil personnalisé et répondre à toutes vos questions. J'espère que cette conférence vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, que ça vous permet de vous questionner. Moi, mon objectif, c'est vraiment cela, transmettre de l'information, éveiller les consciences, car il est important aujourd'hui de voir à quel point l'eau est importante pour nous. Je l'ai découvert, ça a changé ma vie.